Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Les Bleus qualifiés en finale de Coupe du Monde, les supporters lyonnais ont vécu le match à distance hier soir. Avec les vacances, la préfecture surveille les installations de loisirs recevant des enfants. Enfin, le réaménagement de la première tranche du cours Vuitton fait polémique en raison d'une piste cyclable. Explosion de joie après 90 minutes de tension. L'équipe de France s'est qualifiée hier soir pour la finale de la Coupe du Monde en battant la Belgique 1-0. Une victoire vécue par de nombreux supporters dans des bars lyonnais, comme ici dans le 6e. Il est à peine 20 h, la Marseillaise est entonnée, lançant ainsi le début des hostilités. Cette première mi-temps où Français et Belges font jeu égal se solde logiquement sur un 0-0. Je ne suis pas encore convaincue, voilà, mais j'y crois fort. Ça va se jouer à pas grand-chose, mais je pense qu'on a meilleure force offensive que les Belges, donc ça va le faire. Et je pense que ça va faire 1-0 à la fin. Et ce fan des Bleus ne croyait pas si bien dire. 11 minutes après la pause, Samuel Umtiti inscrit le but de la délivrance et devient par là même la star du jour. Le score ne bougera donc plus, mais qu'importe, l'objectif est atteint. La France est en finale du mondial. Et que ça l'adversaire, là on va gagner, c'est sûr. On aura deuxième étoile. C'était il y a 20 ans la dernière. On va kiffer toujours autant, même en étant beaucoup plus vieux, on va quand même adorer à fond. On souhaite bonne chance à la France pour la finale. Une qualification qui sera célébrée jusque tard dans la nuit dans le centre-ville de Lyon. Il y aura bien finalement une fan zone à Lyon pour la finale de la Coupe du Monde dimanche qui opposera la France à la Croatie ou à l'Angleterre. La ville a annoncé son intention de retransmettre l'événement à 17 h sur la place Bellecour, contrairement à ce qu'annonçait hier l'adjoint au sport Yann Cuchera qui mettait en avant le coût de l'opération et le problème de la sécurité. L'envie d'organiser la fête autour des Bleus l'a semble-t-il finalement emporté. De son côté, l'OL annonce dans un communiqué que la fan zone prévue initialement devant le grand stade à Destine serait annulée puisque la ville en organise une à Bellecour. Plus de détails dans notre édition de demain. Est-ce qu'on peut voir du coup le briefing, comment ça se déroule? En ce début d'été, les contrôles se multiplient. Depuis quelques jours, la préfecture a en effet lancé une opération interministérielle de vacances. Outre les restaurants, c'est l'ensemble des établissements qui reçoivent du public qui est inspecté. Ici, une société qui propose une activité d'acrobranche. Vous savez, l'été est une période de vigilance particulière. Et ce qu'on vient contrôler, c'est les activités typiquement de l'été, les activités touristiques, de loisirs, de détente, pour que les usagers qui viennent ici pour prendre un peu de plaisir le fassent en toute sécurité et en toute sérénité. Des contrôles qui peuvent durer plusieurs heures, état du matériel, sécurité des installations. Tout est inspecté dans le moindre détail. On va sur place regarder un petit peu comment les enfants évoluent sur les ateliers qui sont installés sur les arbres. Il faut bien sûr également que les arbres soient en bon état. Pas question qu'il y ait des arbres morts ou des branches mortes qui puissent gêner le parcours. Et ensuite, on fait un contrôle de traçabilité. Et dans ce parc qui en est à sa 6e inspection en 12 ans, aucune irrégularité a été constatée ce matin. Sur des activités qu'on peut considérer comme étant à risque, des pratiques en hauteur, du matériel, je trouve qu'il est normal que l'administration s'intéresse à nos fonctionnements pour voir si c'est gage de sécurité. Depuis le 1er juin, 115 établissements ont ainsi été contrôlés dans le Rhône. Priorité cette année, outre les activités de loisirs, les services de restauration. 3 arrêtés de fermeture ont d'ailleurs été prononcés pour raison d'hygiène. On va faire quelque chose
un ersatz d'aménagement. Polémique autour du réaménagement du cours Viton, voté lundi par la métropole. La première tranche de 150 mètres entre les rues Tête d'Or et Garibaldi sera réalisée en 2019. Elle comprendra une portion en zone 30 avec des ralentisseurs et une réduction de chaussée de 3 à 2 voies. Et surtout la création d'une piste cyclable qui n'était pas prévue au départ, mais pour laquelle les associations cyclistes se sont mobilisées. C'est vrai qu'on ne l'avait pas prévu, pas par méchanceté, pas par volonté de ne pas répondre à la loi LOR, mais parce qu'on considérait qu'on avait fait un réseau de distribution dans les rues Tronchet, rue de 16, enfin sur l'ensemble du périmètre, et que pour 150 mètres, c'était peut-être pas dramatique. Bon, eh bien, on a révisé, on a du coup fait cette zone protégée qui permettra aux cyclistes de remonter d'ouest en est. Le maire du 6e dénonce ce rétro-pédalage aux dépens, selon lui, des piétons et des commerçants. Le fait de positionner une piste cyclable nous réduit la taille des trottoirs et nous réduit la taille aussi des voies et aussi du stationnement potentiel. Pas que pour les voitures, pour les dépôts, pour les commerçants. On pouvait peut-être admettre d'avoir des systèmes parallèles de circulation vélo pour privilégier un axe piéton. Aujourd'hui, 35% de la population se déplace sur des piétons dans la métropole. C'est le moyen de déplacement le plus important. Après cette première tranche en 2019, le chantier de réaménagement du cours Viton se poursuivra sans calendrier encore défini. Rappelons que la sécurité de cet axe trépassant est devenue une priorité suite au drame qui a coûté la vie à une jeune femme en octobre 2016. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo.